Est-ce que la démocratie est synonyme de libéralisme politique à l'évidence, il est fondé dessus. De libéralisme économique, bah écoutez, non, pas nécessairement. La démocratie n'est pas souchée et liée avec le capitalisme de manière indissoluble. Je pense que l'on peut employer les mesures nécessaires pour réguler ou autre. Faut-il en avoir la volonté politique? Et c'est là où la question, je reviens à la question de la citoyenneté. Je dirais presque qu'on a les gouvernements qu'on mérite quelque part. Quand les règles du jeu sont respectées, on a les gouvernements qu'on mérite. Quand les règles du jeu ne sont pas respectées, les élections sont truquées, les médias, etc., on peut en discuter. Et sinon, nous avons la France, le gouvernement qu'elle mérite, peut-être pas qu'elle souhaite, en tout cas que les électeurs ont souhaité au moment de l'élection, mais en tout cas pour laquelle ils ont voté, etc. etc. Alors, je comprends ce que vous dites, je comprends cette défiance, je l'entends, et je l'entends d'autant plus qu'à mon avis, elle va plus loin que la question du libéralisme économique. Elle met en cause le libéralisme politique, parce que là aussi, on a tenu trop de doubles discours, etc. Mais, vous savez, la limite du propos, il est deux. Dans une formule ramassée, je dirais jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Dans une formule un peu plus, sur un propos un peu plus détaillé, je dirais que ne pas manger à sa faim, c'est vrai, quelle que soit son origine, et c'est toujours la mort au bout, quelle que soit sa nationalité, son origine ou son pays. Être torturé dans un commissariat de police à Paris, à Rabat, à Madrid, où vous voulez, c'est toujours être torturé. Et ce sont toujours les mêmes interdictions, et ce sont toujours les mêmes libertés auxquelles les gens aspirent. Regardez ce qui s'est passé, même si aujourd'hui je suis très critique à l'égard de l'Égypte, mais regardez ce qui s'est passé en Tunisie, regardez la réaction des foules, des gens, du peuple, qu'est-ce qu'ils demandaient? La dignité, la liberté, et bien voulez-vous savoir comment? Du travail, parce qu'ils étaient dans des régimes totalement, et qui sont d'ailleurs encore en grande partie, dans des régimes totalement népotiques, où la corruption rend un maître. Et voyez-vous, ce qui m'a le plus navré, c'est qu'en Europe, je parle en tout cas pour la classe dirigeante politique française, ben vous savez, ils ont été surpris de la révolution contre Ben Ali. Et savez-vous pourquoi ils ont été surpris? Je vais être très sévère. Ils ont été surpris parce que tout d'un coup, ils ont constaté que ces Arabes, ils avaient les mêmes aspirations que les gens du monde. Qu'ils aspiraient eux aussi à la liberté, qu'ils aspiraient eux aussi à avoir un travail, qu'ils aspiraient eux aussi à la dignité. Et ça, ils n'étaient pas intellectuellement en situation de l'entendre et simplement de l'imaginer. Souvenez-vous, c'est M. Sarkozy en train d'expliquer à Tunis que, sans phare, il l'a fait sans phare, nous allons coopérer, nous sommes la tête, nous allons vous former, vous êtes les jambes, mais c'est comme ça qu'il l'a dit, et qu'il puisait devant une assemblée d'étudiants, vous êtes les jambes, et nous allons vous former là-dessus, voilà notre coopération. L'homme blanc et le reste. Voilà, donc j'entends bien ce dialogue, et je pense que, enfin cette inquiétude, mais je pense que, au fond, elle n'est pas justifiée parce que les principes restent les mêmes, que votre liberté c'est la mienne, qu'il n'y a pas de différence de nature, que le fait de travailler, de manger à sa faim, etc., d'avoir une vie digne, d'être scolarisé, une sécurité sociale, tout cela est identique partout. Et je constate que c'est identique aussi en termes de système démocratique. Alors, ne confondons pas ensemble le dévoiement des choses et la réalité de celle-ci.